Là, il faut ressortir la guillotine, quoi. Je veux dire, attends, Macron a 27 000 morts. 26 ou 27 000 morts sur la conscience. Ils ont tout fait pour que le virus se propage. Ils ont tout fait pour que le virus se propage. Le collectif Laissons les médecins prescrire, c'est un peu plus de 1200 praticiens en France. Cela ne fait aucun doute pour eux. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a aucun traitement à proposer contre le coronavirus. Ces médecins de ville réclament la liberté de prescrire le Plaquenil qui contient de l'hydroxychloroquine et qui suscite depuis l'apparition de l'épidémie tant de polémiques en France. Il y a urgence à traiter des patients et il y a un protocole qui, encore une fois, n'est pas le médicament miracle, comme je vous l'ai dit, mais qui marche dans un certain nombre de cas et qui permet d'éviter et des décès et des séquelles chez les patients guéris. En plus, ce sont des médicaments qui sont utilisés depuis des dizaines d'années, dont on connaît exactement les effets, les contre-indications, les effets secondaires. Donc je ne vois pas pourquoi s'en priver. Même si on en trouve un meilleur après, ça fait 2 mois que ça dure et on égrène le nombre de morts tous les soirs. Voilà. Dans sa ville des Hautes-Pyrénées, le docteur Alain Batarec est à la retraite depuis 1 an et parle donc plus librement. Les médecins libéraux du collectif défendent le droit de soigner en leur âme et conscience avec le consentement des patients. Appliquer le serment d'Hippocrate. Depuis fin mars, un décret leur interdit de prescrire le Plaquenil pour soigner leurs patients atteints par le Covid-19. Pourtant, ils sont convaincus que ce médicament associé à l'antibiotique azithromycine sauve des vies et évite des séquelles. Ce protocole développé par l'équipe du professeur Raoult à Marseille est adopté par plusieurs pays à travers le monde qui revendiquent de bons résultats à condition d'être prescrit à un stade précoce de la maladie. Priver les médecins libéraux de la liberté de prescription, je trouve, c'est nier leurs compétences, c'est les ignorer. Alors on les a ignorés, les médecins libéraux, au début de l'épidémie, en disant « oh là, surtout, il ne faut plus aller les voir, il faut appeler le 15 ». Maintenant, on les appelle à la rescousse pour les transformer en indiques. Donc, il y avait quand même un problème. Et entre-temps, en les empêchant de traiter les patients. En France, aucune étude n'a été lancée pour évaluer l'efficacité du protocole Raoult dès les premiers symptômes de la maladie. Alors, près d'1 millier de médecins touchés par le coronavirus se sont portés volontaires pour s'auto-prescrire le traitement. Mais l'étude n'a pas pu se réaliser. La Direction générale de la santé s'y est opposée. Le collectif de médecins doit donc se contenter d'une étude rétrospective sur 88 cas. Résultat, le premier groupe non traité ou avec du Doliprane met 25 jours à guérir. Le groupe soigné avec l'antibiotique seul, 12 jours. Et le groupe antibiotique plus hydroxychloroquine, 9 jours. Surtout, on voit qu'il y a moins de risques de complications à partir du moment où on agit très tôt sur la charge virale. Et voilà, ce qui est fort dommage, c'est qu'on a développé en France plein d'études cliniques et toutes sont en échec aujourd'hui, alors que très tôt, on aurait dû faire ces études de terrain. Il y a des enjeux de l'industrie pharmaceutique. On voit très bien, là, plus le temps avance, on s'aperçoit qu'il y a des molécules qui essayent d'être placées. On entend les gens de l'OMS dire aux gens, à la population, qu'on ne sait pas s'immuniser et que donc il va falloir avoir besoin de vaccins, alors que rien ne peut dire aujourd'hui, personne ne peut dire cela. Hein. La courbe de l'épidémie décline en Occitanie. Faute de patients, l'étude Covidoc, lancée au CHU de Montpellier, vient d'être arrêtée. L'essai Discovery, dont les résultats étaient attendus début avril, n'a toujours pas livré le moindre verdict. He signed it, and a lot of good things have come out about the hydroxy. A lot of good things have come out. And you'd be surprised at how many people are taking it, especially the frontline workers, before you catch it. The frontline workers, many are taking it. I happen to be taking it. I'm taking it, hydroxychloroquine. Right now, yeah. A couple of weeks ago, I started taking it. Because I think it's good. I've heard a lot of good stories. And if it's not good, I'll tell you right, I'm not going to get hurt by it. It's been around for 40 years for malaria, for lupus, for other things. I take it. Frontline workers take it. A lot of doctors take it. Excuse me. A lot of doctors take it. I take it. Now, I hope to not be able to take it soon because, I hope they come up with some answer. But I think people should be allowed to. I got a letter from a doctor the other day from Westchester, New York, around the area. He didn't want anything. He just said, sir, I have hundreds of patients, and I give them
hydroxychloroquine. I give them the Z-Pak, which is zithromycin, and I give them zinc. And out of the hundreds of patients, many hundreds, over 300 patients, I haven't lost one. He said, please keep pressing that, sir. And if you look at that phony report that was put in, that report on the hydroxy was given to people that were in extraordinarily bad condition. Extraordinarily bad. People that were dying. No, I think for whatever it's worth, I take it. I would have told you that 3-4 days ago, but we never had a chance because you never asked me the question. The White House doctor recommended you take that? Is that why you're taking White House doctor. I didn't recommend. No, I asked him, what do you think? He said, well, if you'd like it. I said, yeah, I'd like it. I'd like to take it. A lot of people are taking it. A lot of frontline workers are taking hydroxychloroquine. A lot of I don't take it because, hey, people said, oh, maybe he owns the company. No, I don't own the company. You know what? I want the people of this nation to feel good. I don't want them being sick. And there's a very good chance that this has an impact, especially early on. But you look at frontline workers, you look at doctors and nurses, a lot of them are taking it as a preventative. And they're taking, totally unrelated, but they take the Z-Pak or the zithromycin for possible infection. Now, I haven't taken that other than an original dose because all you need, you don't have to take it simultaneously. But the zinc you do take. So I'm taking the two, the zinc and the hydroxy. And all I can tell you is, so far, I seem to be okay. Là, il faut ressortir la guillotine, quoi. Je veux dire, attends, Macron a 27 000 morts. 26 ou 27 000 morts sur la conscience. Ils ont tout fait pour que le virus se propage. Ils ont tout fait pour que le virus se propage. Je ne sais pas à quoi c'est, comment on met un masque, l'autre débile. Là. Ils ont détruit les masques. Non mais attends, ils ont fait tout pour qu'on ait le maximum de morts. Pendant qu'on brûlait les masques. Non mais c'est monstrueux. On a fermé l'entreprise de Plantel. Des entreprises qu'ils ont fermées. La chloroquine qui guérit, ils l'ont mise en substance vénéneuse. Ouais. Juste, c'est là où le bas blesse, parce que là, tout le monde a vu que la ficelle était vraiment trop grosse. Ouais. Et le truc qu'ils n'avaient pas prévu, c'était le professeur Raoult. Ouais. La chloroquine, maintenant, est utilisée partout, aux États-Unis, etc. Mais vous avez vu que tous les médecins qui sont payés par les laboratoires pharmaceutiques. D'ailleurs, il y a une vidéo géniale d'un mec qui s'appelle Marcel D. Il fait une vidéo qui s'appelle 442. Et alors là, il les a exécutés, mais alors vraiment, là, je dois avouer que il les a exécutés, si vous voulez, là, à la japonaise, vous voyez, avec un sabre tellement fin qu'il les a épluchés, littéralement tous ces médecins bidons qui se sont battus contre Raoult. Voilà, on salue le professeur Raoult, qui est vraiment notre druide. Il a sauvé les Français, du moins dans le sud, parce que les autres, ils sont morts. Et attends, le gouvernement a interdit d'utiliser la chloroquine pour les soigner. Non, mais ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour que le virus se répande.